Sarah qui est à côté de moi et moi, on fait partie du collectif Partout chez elle, qui sommes à l'initiative de l'Éclaircie. Moi-même, j'habite dans le lieu en fait, donc je fais aussi partie des personnes qui sont menacées d'expulsion. On n'a pas la prétention de prendre la parole à la place des femmes qu'on héberge. On peut essayer de relayer en quelques mots leurs angoisses et ouais, j'allais dire leur incertitude, mais c'est surtout leur grosse angoisse là à l'heure actuelle, parce que certains pourraient penser que via leur communauté ou via des amis ou des associations, elles pourraient avoir des solutions de relogement. C'est complètement faux. En fait, aucune d'entre elles n'a la moindre idée en fait de là où elle va atterrir après l'expulsion. Donc c'est assez dramatique puisqu'aujourd'hui ça concerne 12 familles, dont 25 enfants et une soixantaine d'hommes seuls dans l'autre aile, qui se sont vus attribuer absolument aucun espoir de relogement derrière. Dans une logique d'expulser, donc l'expulsion a priori est programmée pour la semaine du 5 au 10 juillet. On espère que vous viendrez nombreux vous relayer sur le site, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de monde présent pour surveiller que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de violence envers les familles et les hommes seuls qui resteront présents sur le site à ce moment-là. Voilà, enfin qu'il n'y ait pas d'abus et que à l'expulsion, les droits des personnes qui vont être expulsées soient respectés, un minimum. On a pris l'initiative de lancer ce rassemblement. Faut savoir que la mairie est propriétaire des lieux. C'est la première la mairie de Bordeaux est propriétaire des lieux. C'est la première de l'expulsion aujourd'hui, main dans la main avec la préfecture et la mairie de Gradignan. Et il faut savoir que si la mairie expulse aujourd'hui, c'est derrière il y a un projet immobilier, un projet de zone commerciale qui font des gros profits financiers derrière. Et voilà donc le vrai visage de la mairie Urmic aujourd'hui. Voilà le visage derrière sa façade de politique sociale. La mairie condamne des familles à la misère, à les expulser dans la rue sans solution de logement, et aussi cache derrière son étiquette écologie les Verts de construire des grands projets, des grands complexes en béton. Pas d'expulsion sans solution. Réquisition. Malgré, soi-disant, le changement de majorité municipale, sur Bordeaux et même sur la métropole et même en Gironde en général, il n'y a aucune politique du logement. On nous balade, et ça fait 1 an que, soi-disant, ça aurait dû changer. Voilà. Nous, on n'en veut plus de tout ça. Des bailleurs sociaux qui se transforment en promoteurs, il y en a marre. On a dépensé plus d'argent pour des nuits d'hôtel ou des hébergements d'urgence que pour de la construction de logements ou de la réhabilitation de logements. On attend toujours, la ville de Bordeaux avait promis de faire l'inventaire des logements vacants. Elle nous dit, pour pas reloger les familles, qu'elle a plus de logements. Alors comment ça se fait qu'on trouve tout le temps des bâtiments publics, nous, quand on cherche des lieux pour héberger les gens? Donc je donne rendez-vous à tout le monde fin septembre pour le congrès des HLM, parce que c'est important aussi, parce que là il y aura tous les gens, même les promoteurs et tout, qui touchent à la politique du logement. Là, les droits de l'homme, ils sont complètement bafoués. On va foutre à la rue des hommes, des femmes et des enfants. Pourquoi? Comme on disait, pour un projet en fait. Un projet pour l'argent en fait, toujours pour le pognon. Et là, ces gens-là, eux, ce qu'ils demandent juste, c'est de vivre dignement. Un toit pour être à l'abri, des papiers aussi, parce que c'est des sans-papiers, beaucoup sont des sans-papiers, des papiers pour pouvoir travailler légalement et avoir de l'argent pour pouvoir remplir leur frigo pour leurs enfants et pour leurs femmes. Et là, ce qu'on va faire, c'est que les foutre à la rue. C'est inadmissible. Avec Bordeaux en lutte, on soutient évidemment cette manifestation. On a déjà lutté à l'intérieur des différents conseils dans lesquels on siège, notamment au conseil d'administration. On avait demandé il y a déjà 6 mois, au moment du déclassement du terrain, c'est-à-dire de la sortie du domaine public du terrain pour pouvoir le vendre à la fabrique de Bordeaux Métropole. On avait demandé un conseil d'administration extraordinaire du CCAS pour pouvoir parler, et notamment sur les irrégularités qu'il y a dans le dossier, parce que Juliette l'a dit, c'est un leg, et un leg ça se vend pas n'importe comment. Et du coup, la mairie est en train de faire n'importe quoi, de presser absolument le dossier justement pour pas que nous, on puisse monter une vraie résistance. Voilà, ça fait des mois. On a lutté aussi dans le conseil municipal, on a lutté au sein du conseil de Bordeaux Métropole. Ces élus n'ont rien entendu, s'en fichent complètement. On a écrit 5 courriers justement pour demander des réponses et des rendez-vous aux élus chargés de cette vente. Aucune réponse nous a été donnée. Donc on voit bien qu'en réalité, et nous c'est ce qu'on dit depuis des mois, rien ne change.
les expulsions sont directement menées dans la mairie. C'est un terrain municipal. On va construire ici un centre commercial. On va raser, il y a l'Éclaircie, mais aussi la cité qui est juste à côté, qui pourrait être rénovée. On va tout raser et pour faire sortir des bâtiments. C'est une politique complètement antisociale, anti-écologique. Et on dénonce fermement cette expulsion et on espère qu'on sera nombreux le jour d'expulsion à l'Éclaircie. Pas d'expulsion sans solution. Un toit, c'est un droit. Pas d'expulsion sans solution. Un toit, c'est un droit. On a proposé à chaque conseiller municipal de se positionner par rapport à la loi de réquisition. Et voilà, des communistes jusqu'à Florian, ils ont tous été contre. Il n'y a eu que 3 voix pour, Bordeaux en lutte. Donc la loi de réquisition à Bordeaux, vous avez bien compris que ce soit la droite ou la gauche, rose, verte, rose bonbon là, ça marche pas quoi. Ça nous oblige, nous, militants, à nous mettre dans une forme d'illégalité pour essayer de mettre à l'abri des gens, alors qu'ils auraient tout à fait le droit de le faire légalement. Donc ils nous obligent à prendre des risques ou à amener des camarades au tribunal parce qu'ils ont ouvert des squats. Voilà ce qu'ils nous obligent à faire. Lors d'une dernière commission, on a demandé la liste des logements vacants. Ce à quoi quelqu'un a répondu « Ah, on va pas la donner », c'était pas quelqu'un de la majorité, c'était quelqu'un de droite. Mais quand même, qui a dit « On va pas leur donner parce que sinon les militants, ben oui, évidemment, oui, les militants, parce que vous le faites pas, quoi. Concrètement, vous le faites pas. » Eux-mêmes, ils savent que ces logements vacants, nous, militants, nous nous en servons pour héberger des gens. Voilà. En tout cas, eux, tous les soirs, ils dorment bien. Ils n'ont pas honte, eux, de nous laisser à la rue, de laisser des enfants, des familles à la rue. Donc voilà, c'est tout. Je suis juste écœuré de ces comportements, de ces promesses, encore une fois, non tenues, ne comptant que sur nous, camarades, ne comptant que sur nous. Je suis étudiante, moi, on l'a vu du côté des étudiants avec une détresse qui s'est exprimée d'ailleurs de manière très tragique avec une vague de suicides par exemple qu'on a vu au début de l'année et notamment par exemple nous on avait fait un sondage, il y avait 1% des étudiants qui nous avaient répondu, qui nous avaient dit qu'ils étaient sans abri et c'est le cas d'ailleurs de personnes qui sont qui habitent dans ces lieux de vie, l'Éclaircie et la vie est belle. Ensuite, il y a une autre question, et c'est aussi pour ça que on a signé avec le collectif du Pain et des Roses, c'est la question de la précarité des femmes, qui sont notamment, je pense en particulier aux femmes migrantes, les mères isolées, on va dire, dont la précarité ne fait justement que s'accroître. Et pourtant, comme l'ont rappelé des intervenants avant moi, la particularité de l'Éclaircie, c'est que c'est un lieu qui était censé à l'origine justement accueillir des femmes et des mères de famille. Donc on voit bien en fait que voilà, la mairie de Bordeaux, c'est finalement qu'un progressisme de façade qu'elle nous met devant quoi, et que justement c'est aujourd'hui, elle compte expulser en fait l'ensemble de ses familles et de ses mères et de ses familles, de ses enfants, et ce qui montre en fait encore une fois que c'est une calamité humanitaire. Je suis allée un peu à l'Éclaircie et à la Vie est belle, qui sont 2 squats où il y a 130 personnes. Et en fait, aujourd'hui, la mairie de Bordeaux, Pierre Urmic, a décidé d'expulser l'Éclaircie et la Vie est belle, mettant en péril des personnes qui sont déjà dans des situations catastrophiques. Voilà, enfin, on a la plupart sont sans papier. Il y a des OQTF, il y a des personnes qui sont malades, qui ont des opérations, des opérations lourdes. Il y a les gens ont pas de travail en général, ils galèrent déjà à nourrir leur famille, et maintenant la mairie a décidé d'expulser. Et bon, ils ont proposé des solutions de relogement, enfin c'est ce qu'ils annonçaient dans les médias publics, mais en fait c'est une vaste ironie parce que Pierre Urmic vient de signer avec la préfète Fabienne Boutiot, qui est quand même championne des politiques anti-migratoires, un document qui s'appelle les squats illicites, et en fait ce document va servir à mener des expulsions massives pour permettre la construction de la ZAC, dont la FAB, un organisme de la mairie, en est la principale bénéficiaire.